Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 24 octobre. Voici le journal de la rédaction, d'abord vos prévisions météo. Et d'abord un temps assez nuageux ce matin partout dans la région, mais au milieu de journée, eh bien les perturbations devraient laisser place au soleil, avec de belles éclaircies attendues et annoncées cet après-midi. Assez vite toutefois en fin de journée, les nuages seront de retour, parfois même des averses localisées. Comptez quand même 18 degrés pour les températures maximales à Lille cet après-midi. Dans l'actualité, d'abord on va parler de football et du match nul 1 partout du LOSC face à Valence hier soir en Ligue des Champions. Une rencontre de nouveau frustrante pour les Dogs et leurs supporters. Les Lillois ont dominé le match, se créant bien plus d'occasions que leur adversaire. Cette fois, les joueurs de Christophe Galtier ont affiché un état d'esprit conquérant et ambitieux, digne de la Coupe d'Europe, mais ils ont aussi manqué de réalisme offensif. C'est Valence qui a ouvert le score à l'heure de jeu, avant que Jonathan Iconé n'égalise à la toute dernière minute, offrant un point du match nul, peut-être celui de l'espoir pour le LOSC. C'est tout de même un sentiment de déception qui dominait hier dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy. Écoutez ainsi le gardien lillois, Mike Maignan. Ce qui a été dur, c'est d'avoir pris un but alors qu'on avait le match en main. Voilà, là on ressort, on n'est pas totalement satisfait, on est un peu déçu. Après, c'est de l'encouragement. Tant que c'est pas fini, vous savez, on peut toujours y croire. Comme vous savez, on a 3 matchs, 6 buts encaissés. Et voilà, c'est 2 points à régler et tout peut changer. Prochain match pour le LOSC en Ligue des Champions dans 2 semaines, le mardi 5 novembre, cette fois en Espagne, face à Valence. En Ligue 1, Lille reçoit Bordeaux dimanche à 17h30. Autre sujet d'actualité dans le Grand Lille. Dans quelques mois, la MEL quittera son siège historique de la rue du Ballon face au cimetière de l'Est pour s'installer dans un bâtiment tout neuf entre l'île Grand Palais et l'hôtel de région. Baptisé le Biotope, ce nouveau siège ne fait pourtant pas l'unanimité. Reportage complet signé Idil Gunay. Au printemps, 1450 agents de la métropole européenne de Lille intégreront le Biotope, ce bâtiment flambant neuf construit juste à côté de l'hôtel de région. Une surface de 30 000 m² initialement prévue pour accueillir l'Agence européenne du médicament, finalement transférée de Londres à Amsterdam. Ce déménagement de la MEL fait beaucoup grincer des dents. Et ce sont notamment les syndicats et la CGT qui dénoncent une infrastructure certes dernier cri, mais non adaptée aux besoins et au nombre d'agents. On a là un bâtiment conçu pour moins de 1000 agents qui va bientôt contenir 1500 agents avec des espaces de travail qui tournent aux alentours de 5 mètres carrés par agent. Voilà. Donc c'est pas tolérable et nous on se bat contre ça et on alerte l'administration sur les conditions de travail futures de nos collègues. Mais également le fait que l'on va travailler en open space. Nous pensons que les collègues auront des soucis pour travailler, pour être concentrés tout simplement. Et ce sont des conditions de travail qui ne sont plus imaginables aujourd'hui en 2019. Construit il y a 50 ans, le site actuel de la MEL est devenu vétuste. L'option rénovation a vite été écartée en raison de son coût. Le nouveau bâtiment, quant à lui, s'avère plus adapté au fonctionnement actuel de l'administration, selon Alain Bernard, vice-président de la MEL en charge des finances et du budget. Les chiffres qui ont été annoncés, 5 mètres carrés par agent, sont totalement faux. Nous en sommes à 13 mètres carrés par agent, bien au-delà de la norme requise qui est de 10 mètres carrés par agent. Simplement, nous avons expérimenté déjà ici sur le siège Ballon une forme de travail qui marie à la fois le bureau individuel et des espaces de travail collectifs ou semi-collectifs. Et en intégrant l'ensemble de ces surfaces mises à disposition des agents, il n'y a pas de souci. On intègre bien tout le monde dans de très très bonnes conditions. Et je pense que les agents seront émerveillés. Un déménagement synonyme d'une économie de plus de 61 millions d'euros sur 18 ans, en comprenant la vente du site actuel. Pour accueillir tout le personnel, une extension de 6 000 m² est prévue, un investissement supplémentaire que le groupe politique MCU propose d'amortir par le biais d'une sous-location. Le moindre mal, c'est sans doute de sous-louer le bâtiment que nous allons louer, que ce soit à des organismes très proches de la MEL, comme l'agence d'urbanisme par exemple, ou d'autres, et à des entreprises privées, parce que ce bâtiment est un bâtiment de qualité et est très bien placé dans la métropole, et que
Puisque nous n'aurions plus cette charge de location grâce à une sous-location, nous pouvons à ce moment-là construire juste à côté notre vrai siège, adapté à nos besoins et dont nous serions propriétaires dès le premier jour. Et au bout de 15 ans, nous n'aurions même plus les emprunts remboursés puisque nous aurons fait ces remboursements de manière intégrale. Une proposition qui sera débattue lors d'un prochain comité technique. Vous l'ignorez sûrement, mais la métropole lilloise manque d'énergie. L'attractivité du territoire génère en effet toujours plus de besoins en électricité. Et pour répondre à la demande, Enedis déploie donc de nouveaux postes sources. Et d'ici février, un transformateur de 40 tonnes sera installé à Anstein, près de Villeneuve-d'Ascq. Concrètement, ce poste transforme la très haute tension à 90 000 volts venant du réseau RTE en haute tension à 20 000 volts pour qu'elle soit distribuée dans le réseau public. La mise en service de ce nouveau transformateur représente un investissement de 2,1 millions d'euros et déjà Enedis réfléchit à de nouveaux postes sources. Explication au micro de Florine Curec. Le territoire métropolitain connaît une attractivité qu'on connaît tous et donc un appel en énergie qu'on prévoit à hauteur environ de 90 MVA, mégavolt-ampères dans les 15 prochaines années. Donc ça nous oblige nous à la fois à installer de nouveaux transformateurs pour renforcer notre capacité d'énergie disponible sur le territoire et puis aussi anticiper les futurs besoins qu'il va y avoir en termes d'énergie sur le territoire de la métropole. Donc on a des chantiers assez significatifs qui sont en cours aujourd'hui. Je pense notamment au doublement de la ligne de métro qui va être un appel d'énergie tout de même assez significatif. Et puis la restructuration de certaines zones du territoire qui vont dans les prochaines années demander par l'installation de nouvelles entreprises de l'énergie disponible sur ce territoire-là. Et puis à quelques jours du changement d'heure et des jours de plus en plus courts, la mairie de Lille déploie son plan lumière pour valoriser ses monuments emblématiques. Explication avec Rémi Desromeaux. Depuis 4 ans, un plan de lumière voit la sublimation des quartiers de Lille. Ce plan a pour but la mise en valeur patrimoniale et la création d'ambiances lumineuses dans les quartiers de la ville. Les quartiers les plus symboliques sont donc concernés, comme par exemple les portes de Gand et de Roubaix, ou même le Palais Riour, qui ont déjà vu leur lumière modifiée. Dans le cadre du Palais Riour, ce fut en mars dernier. Aujourd'hui, les travaux se déroulent sur la place du Théâtre et sur la Grand Place. Ces lieux ne manquent d'ailleurs pas de joyaux architecturaux. La place du Général de Gaulle, la place du Théâtre, l'îlot central, tous bénéficieront de nouvelles illuminations. Les travaux avancent. Martine Aubry a même annoncé sur Twitter les premiers essais concluants sur le rang Beauregard et sur la vieille bourse, comme vous pouvez le voir en photo. À terme, la perception que l'on a de Lille la nuit sera profondément modifiée. La technologie LED apportera une ambiance plus chaude, il y aura des lignes bleues qui orneront les toitures, plusieurs couleurs. Sur l'ensemble, ces modifications entraîneront même 21% d'économie d'énergie. Actuellement, les derniers réglages sont en cours, l'inauguration est prévue en fin d'année. Merci Rémi, fin de ce journal sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant avec la météo.